va parler peinture. Maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Michel Gonnet-Frassetto. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, j'ai fait une petite entorse à la règle. On va un petit peu au-dessus d'Alençon, on va dans l'Orne, au château de Carouge pour voir votre travail jusqu'au 4 juin prochain. Alors, avant de parler justement de votre exposition, qu'est-ce que c'est que ce château, ce lieu incroyable où vous exposez? Ah oui, c'est un lieu magnifique qui est aussi beau extérieur-intérieur. Il y a un magnifique parc, il y a des douves en eau. Et le château est vraiment très varié parce qu'il y a eu plusieurs périodes d'évolution. Et ça a commencé pendant la guerre de 100 ans. Et puis petit à petit, bon, l'architecture s'est branchée et tout a évolué. Et c'est un lieu magnifique. Alors, qui se visite aussi, en dehors de l'exposition Oui, de oui. peinture, il y a des salles qui se visitent avec une exposition permanente. Et puis, évidemment, on peut visiter son extérieur aussi, parce que c'est un bâtiment qui est assez imposant. Très important, très imposant. Et donc, l'intérieur est fascinant et l'extérieur aussi. Je veux dire, c'est un lieu, quand on y va, il faut y passer la journée, en fait, parce qu'on peut être dehors, on peut pique-niquer, on peut visiter le village aussi, qui est tout à côté, parce que le château de Carouge touche pratiquement le village, qui est un tout petit village, mais c'est vraiment beaucoup de charme. Alors, c'est un bel endroit. On vous autorise sur LMTV à passer la frontière de la Sarthe pour aller à Carouge. Et donc, on y découvre votre exposition peinture qui, comme son nom l'indique, vous proposez une trentaine d'œuvres. Qu'est-ce que vous avez préparé pour le public dans cette exposition? Alors, je n'ai pas choisi de thème, pas de sujet particulier. Et j'ai la chance d'ailleurs d'avoir 3 salles d'exposition. Et ces 3 salles sont indépendantes, mais elles communiquent entre elles. Donc, ce qui me permet de pouvoir présenter 3 productions assez différentes, pas en sujet ni en thème, mais en couleurs. Donc, j'ai joué sur les couleurs. Et il y a une salle qui est plutôt dans les bleus pour commencer. Après, une salle plus multicolore. Enfin bon, il faut aller voir. Je vais pas le dévoiler. Mais ça a été pour moi important d'avoir les 3 salles. Donc, j'ai pu répartir mes 30 œuvres. Comment on dialogue un art plutôt abstrait, contemporain, avec un lieu chargé d'histoire comme ça? Oui, bah, c'est vraiment le contraste. C'est l'audace peut-être, mais bon, ça, c'est Monsieur Yanou, donc, qui est l'administrateur des biens nationaux qui s'organise pour tous les événements, les expositions, les conférences qui ont lieu. Il gère le château d'Angers et le château de Carouge. Et donc, c'est lui qui me l'a proposé, cette exposition. Et finalement, effectivement, comme vous dites, c'est un choc, si on peut dire, avec les couleurs ou les textures d'aujourd'hui par rapport à l'époque de ce château. Mais ça marche très bien, ça fonctionne très, très bien. Et est-ce que ça vous inspire peut-être de futures œuvres, de pouvoir se poser un moment dans cette notion d'échelle, dans ce dialogue-là? Oui, c'est possible. Oui, ça pourra sûrement me faire beaucoup réfléchir sur ce passage-là. Oui. Alors, on retrouve aussi certains de vos tableaux à l'Artothèque de Malicorne. Oui, alors là, c'est beaucoup plus proche. 40 km du Mans. On en parle souvent de Malicorne, qui est une belle donc ville. c'est un lieu qu'il faut aller voir vraiment. Et donc, il y a une artothèque qui expose des artistes. On est très nombreux comme artistes. Alors, ça peut être des sculpteurs, des peintres, des artisans, qui sont bien sûr des artistes, qui font... Il peut y avoir de la maroquinerie, il peut y avoir de la ferronnerie, il peut y avoir énormément d'art. Et là, j'expose 2 œuvres. Et ces 2 œuvres, comme toutes les autres œuvres des autres peintres, sont à louer ou à vendre. Et ce qui est merveilleux, je vais faire, je crois, ça doit être au mois de septembre ou au mois d'octobre, je ne sais plus. Et là, je viens de faire le mois dernier une démonstration publique. Donc, je peins devant les visiteurs qui rentrent et qui sortent. Et dans l'après-midi, on a eu 500 personnes dans l'après-midi qui ont défilé. Donc, je peignais, mais en définitive, j'étais là pour peindre, bien sûr, donc je peignais, j'avais emporté tout ce qu'il fallait, mais il y a tellement de contacts et on bavarde tellement que l'œuvre n'avance pas beaucoup. Mais bon, les contacts avancent, donc ça, c'est aussi important, quoi. C'est une façon de rencontrer le public et puis de casser un petit peu peut-être la barrière qu'est quand même l'exposition parfois avec le public, avec la notion d'acquisition, d'imaginer une de vos œuvres chez soi. Oui, mais c'est sûr que pour les personnes qui viennent, c'est un regard complètement différent de ce qu'ils peuvent voir dans des catalogues ou dans des émissions.
mais d'être en direct comme ça. Et c'était encore plus merveilleux parce qu'il y avait un petit garçon qui avait dans les 8 ans peut-être, et il regardait mon matériel. Et je lui ai dit, mais tu sais, tu peux prendre une brosse, tu peux... Et finalement, il a commencé sagement et il a terminé l'œuvre que j'avais commencée. Il l'a terminée en mettant vraiment, en se lâchant et en mettant vraiment des gros traits dessus en un quart d'heure, même pas. Il avait acquis beaucoup de force, d'indépendance et de liberté. Et c'est agréable de voir ça, de voir à quel point, justement, le direct permet ça. Oui, il y a une transmission, une rencontre très forte. Alors justement, à la rentrée en septembre, vous aurez le plaisir de reparticiper au Salon des Beaux-Arts à Paris. Là encore, une belle sélection d'artistes pour un salon prestigieux. C'est aussi l'idée, évidemment, déjà d'être, on va dire, sélectionné dans ce panel d'artistes, et puis de vous rencontrer avec vos pairs, avec différents autres artistes. J'imagine que c'est un moment d'émulation collective. Bien sûr, de retrouvailles parfois et aussi de découverte, parce qu'on n'est pas toujours les mêmes artistes. Il y a un noyau qui est à peu près toujours fidèle à ce salon. On va être 450 là, cette année, je pense à peu près, et on va se retrouver dans un nouveau lieu. On avait pensé à l'esplanade des Invalides, et pour d'autres raisons, on a donc choisi le réfectoire des Cordeliers, qui est un lieu qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés, enfin qui se trouve au métro Odéon, donc tout à côté. Et c'est très vaste, c'est vraiment très très grand, avec lumière naturelle, c'est important. Oui, la lumière zénitale change beaucoup de choses. Et donc, c'est la première fois qu'on va exposer là, et ça sera du 14 au 24 septembre. Et là, vous exposez combien d'œuvres? Une toile. Une toile. Alors après, ça veut dire 450 œuvres. Oui. Plus les sculptures. Oui. Mais donc, ça paraît loin, le mois de septembre. Bon, c'est vrai, le 14 septembre, on n'y est pas. Mais finalement, pour nous, qui exposons, on doit déjà savoir quelle toile on va présenter. Bien sûr. Et envoyer la photo bien sûr, pour le catalogue. Et ne pas changer, parce qu'après, c'est très tentant de se dire, oui, mais je vais rechanger un peu ma toile. Mais on ne doit pas faire ça, parce que si la photo est passée dans le catalogue, on n'a plus le droit de toucher à une toile. Bien sûr. Bon. Alors, pour la petite anecdote, vous me racontiez que le parrain de cette année, c'est Pierre Arditi, dont célèbre comédien, dont le père était peintre. Oui, il était peintre et il a exposé au Salon des Beaux-Arts. Donc, c'est important, parce que c'est un suivi dans l'histoire de la famille Arditi, de se retrouver, que Pierre Arditi se trouve sur les lieux où son père a... Enfin, ça se trouvait pas. Bien sûr, mais dans l'organisation. Mais dans le même salon. Exactement. Et puis, preuve encore, s'il en faut, que les arts ont des liens ensemble. Voilà, un fils d'artiste sur les planches. Comme ça, donc, on vous retrouve au Château de Carouge jusqu'au 4 juin, à l'Artothèque de Malicorne. Vous avez 2 œuvres et puis on vous suit pour savoir quand est-ce qu'on peut... donner un coup de pinceau sur la toile. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Et peut-être que ça se reproduira, mais c'est assez passionnant à vivre, je trouve. C'est une belle aventure. En tout cas, les toiles donnent envie, je pense, par leur couleur et leur geste, de vous rencontrer et de voir comment l'opération, la magie s'opère. Et puis, en septembre, à Paris. Oui, voilà pour le programme. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre travail sur Culturel. Et puis nous, on continue, on va parler de courses, mais d'art aussi tout de suite dans Culturel.